Nova, le candidat de la Guinée, vient de quitter l'aventure de House of Challenge. Actuellement, il n'est plus dans la villa. Je vous ai dit, dans cette compétition, il y aura des pleurs. J'ai eu l'habitude de voir des candidats éliminés, mais le départ de Nova m'a touché. Ceux qui ont regardé son match aujourd'hui contre Anisha de la RDC ont vu de la tristesse, de la déception dans ses yeux. Chaque round dans ce live qui passait était un calvaire pour lui. On ressentait sa douleur, on ressentait sa déception. Est-ce la RDC qui était au-dessus de la Guinée dans ce match? Ou alors ce sont les Guinéens qui ne l'ont pas assez soutenu? Voilà sa réaction après le match. Vous avez perdu contre le Congo. Je crois bien que le plus grand souci c'est parce que je suis guinéen. Le plus grand souci c'est parce que je suis guinéen. C'est ça qu'il a dit après son match. On ne va pas interpréter ces mots. Tout ce qu'on peut dire c'est Nova, beaucoup de courage. C'est vrai, tu es le premier à quitter l'aventure, mais sache que tu as laissé un bon souvenir à tous les autres candidats. C'est vrai, tu es le premier à quitter la villa, mais au cours de l'aventure, il y aura d'autres candidats qui vont te suivre. Il faut comprendre que les 3 disciplines qui ont affecté Nova aujourd'hui sont les lives, les votes et le cœur. Tous ces 3 rounds ont été gagnés par la RDC. Il a été dernier des classements des votes et le cœur a eu un gros impact. Le cœur a tout bouleversé. Les décisions qui ont été prises à cause du cœur ont été fatales. Demain, vous aurez toutes les informations par rapport à ça. Il s'est quand même battu dans les jeux de la villa d'aujourd'hui, mais malheureusement, ça ne suffisait pas. Donc Nova, ne sois pas triste. Il faut savoir qu'avant tout, c'est un jeu et que tout peut arriver. Je vous ai prévenu qu'il y aura des pleurs dans cette compétition. En ce qui concerne les autres candidats, restez concentrés. Aujourd'hui, c'est Avila, la candidate de la Côte d'Ivoire, qui quitte l'aventure dans House of Challenge. Une grosse surprise pour tout le monde parce que voir la Côte d'Ivoire quitter très tôt une compétition, c'est rare. La majorité des candidats ont fondu en larmes lorsqu'ils ont appris son départ. Malgré qu'elles étaient des adversaires, cette joie de vivre d'Avila les a contaminés. Toujours avec son sourire et sa joie de vivre. Et c'est ça qui a fait que les candidats s'accrochent à elle. Faut d'abord savoir que ce qui a causé le départ d'Avila, c'est le manque de soutien. Elle n'a pas été soutenue comme au début de la compétition. La preuve, elle a perdu tous ses matchs live. Nous avons vu son match contre la Mauritanie. Koda l'a dominé sur tous les 3 rounds. Et laissez-moi vous dire, ce n'était pas une légère domination, c'était une grosse domination. Nous avons aussi vu son match contre le Nigeria. Et ça a été le même scénario. Aujourd'hui, elle s'est sentie abandonnée. Et ce qui m'a marqué sur elle, c'est que malgré ça, elle gardait toujours sa joie de vivre. Une façon de camoufler sa déception. Avila, tu es une fille forte. Tu essaies toujours de montrer que tout va bien avec des blagues, mais au fond, tu es touché. Elle a perdu tous ses matchs live. Elle était aussi dernière des votes. Vous convenez avec moi qu'après ce ratio, son élimination est logique. Avila, c'est vrai, plusieurs candidats voulaient encore te voir dans l'aventure pour que tu continues à les taquiner comme tu avais l'habitude de le faire. Je tiens à dire aux autres candidats, c'est vrai, son départ fait mal, mais vous n'êtes pas à l'abri. Vous êtes 10 actuellement et bientôt un autre candidat va nous quitter. Avila, tu es une fille forte. Merci pour ton passage à House of Challenge. Tu as animé la villa. Félicitations à tous les pays qui ont survécu à la journée d'élimination de House of Challenge. Vous-même, vous avez vu que c'était une journée riche en émotions. C'est vrai que Nova, le candidat de la Guinée, a été éliminé. Mais il faut quand même qu'on parle de tous ces pays qui ont marqué cette journée. Pour ce faire, je vais m'accentuer sur les 3 disciplines qui se sont déroulées dans la villa. À savoir le jeu des Red Cup, les lives et la danse. Faut d'abord savoir que le jeu des Red Cup était un jeu à 60 points. Le jeu des lives était un jeu à 30 points et la danse était un jeu à 50 points. Les 2 premiers pays qui se sont affrontés étaient la RDC et la Guinée. Ils se sont départagés 30 points sur les Red Cup. Lorsqu'ils sont allés sur les lives, la RDC a fait preuve d'une grosse solidarité et a gagné tous ces 3 rounds live. Au niveau de la danse, il fallait 50 000 pièces pour atteindre 50 points. Et la RDC et la Guinée ont eu leurs 50 points. Le deuxième duo de la journée était le Nigeria contre le Bénin. Pendant le jeu des Red Cup, la Béninoise a eu beaucoup de chance dans ce jeu et a pris 40 points. Et Nkido du Nigeria a pris 20 points. Mais il s'est rattrapé pendant les lives. Il a gagné tous ses 3 rounds live. Les Nigérians aussi ont montré une grosse puissance pendant les lives. 3 rounds gagnés, 30 points. Voilà. Et lorsqu'il est parti au niveau de la danse, il a eu ses 50 points. Régie Bowser, elle aussi, pendant la danse, elle a eu ses 50 points. Le troisième duo était Haïti contre le Mali. Voilà. Le Mali a largement dominé le jeu des Red Cup et a remporté 50 points. Haïti a remporté 10 points dans cette discipline. Mais lorsqu'elles sont allées en live,
Ariana n'a pas eu besoin de parler à sa communauté. Les Haïtiens ont su quoi faire et ont surdominé les 3 rounds live. Ce qui a fait que Haïti récupère tous les 30 points des lives. Et pendant la danse, les deux pays ont pris 50-50 points. Ensuite, c'était le Cameroun contre les champions en titre, le Togo. Pendant le jeu des Red Cup, le Togo a gagné 40 points et le Cameroun 20 points. Et lorsqu'ils sont là en live, grosse domination du Cameroun. Les Camerounais ont gagné tous les 3 rounds. En ce qui concerne la danse, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont pris chacun 50-50 points. Ensuite, il y a eu la confrontation Côte d'Ivoire-Mauritanie. Pendant le jeu des Red Cup, c'était équilibré, 30-30 points. Mais lorsqu'ils sont là en live, les Ivoiriens ont montré une grosse solidarité. Avila a gagné tous ses 3 rounds live. Donc elle a pris les 30 points et ensuite pendant la danse, les deux ont montré de quoi ils sont capables. Ils ont gagné chacun 50-50 points. Et les deux derniers pays qui se sont affrontés étaient le Gabon contre le Niger. Les Gabonais ont montré une domination sur tous les jeux. Dans le jeu des Red Cup, Mupita a remporté 40 points et Wanouski a remporté 20 points. Et lorsqu'ils sont allés en live, grosse domination du Gabon. Ça arrivait à un niveau où Mupita ne parlait même plus beaucoup, les Gabonais agissaient. Ce qui implique que Mupita a gagné 30 points et lorsqu'ils sont allés sur la danse, Mupita a gagné 50 points et Wanouski du Niger a aussi gagné 50 points. Donc félicitations à tous ces pays, vous qui êtes restés et même aussi à la Guinée parce que la Guinée n'a pas démérité même comme elle a quitté l'aventure. En tout cas, l'aventure continue et je tiens à préciser, personne n'a sa place assurée.